à Saint-Pierre-du-Lorouet, ce samedi matin 9 mars 2002, les anciens combattants, corps constitué du département, enfants des écoles, familles et amis, se sont réunis à l'invitation de Madame Allaire, préfet de la Sarthe, afin d'honorer dignement la mémoire de Georges-France Muriel, résistant du réseau Alliance. Apaise les tourments, les craintes de tous ceux que nous aimons, et dis-leur aux Vierges Saintes que bientôt nous reviendrons. Protège ceux qui combattent pour hâter la libération. Avec leur cœur, nos cœurs battent, pour leur succès, nous prions. Après la guerre cruelle, calme chagrin et douleur, fais que la France soit belle dans la paix et le bonheur. Après la messe, le cortège se dirige vers la futée des Clos en forêt de Bercé. Ce lieu, situé sur la commune de Saint-Pierre-du-Lorouet, possède sans doute les plus vieux arbres en futaie pleine de France. Il abrite également les chênes les plus célèbres du département. Le chêne Bop, baptisé en 1894, son remplaçant en 1935, et le chêne Rouleau de la Roussière en 1952. La famille Muriel, comme beaucoup d'autres en France, est très éprouvée par les guerres. Louis, le père, donna sa vie pour la patrie en mai 1915. Georges-France, son fils, né 8 mois plus tôt à Montsûrs dans la Mayenne, commis des eaux et forêts, fut arrêté sur le lieu de son travail à l'inspection des eaux et forêts rue du Port au Mans, 18 mois seulement après la naissance de son enfant Michel. Déporté, il fut exécuté dans le camp alsacien du Struthof. 58 ans après son arrestation, le 9 mars 1944, les agents de l'ONF ont décidé de dédier l'un des plus beaux chênes de cette futée à la mémoire de leurs camarades résistants. Attention pour le couleur. Envoyez. Repos.
Madame Allaire, préfet de la Sarthe, va maintenant dévoiler la plaque dédiée au chêne. Madame Armelle, Anise, Alexis, Julie et Axel. Monsieur le sénateur, colonel, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs. En forêt domaniale de Bercé, les chênes ne sont pas des arbres comme les autres. Tels des géants, ils tiennent leur noblesse d'avoir été ensemencés au cœur de la forêt royale de Bercé, dans la futaie des Clos, vers 1650, au temps de Colbert et de Molière, mais aussi de la Fronde et de la guerre de 30 ans. On dit qu'ils sont capables, pour peu qu'on sache leur demander, compter l'histoire de France depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. L'un d'entre eux se trouvait fort mari, à 350 ans, de ne pas avoir reçu de nom de baptême, à l'instar de ses illustres voisins, Bop ou Rouleau de la Roussière. Il se confia aux agents de l'Office national des forêts, qui décidèrent de lui donner le nom du commis forestier Georges France Muriel, exécuté au camp du Struthof, dans le Bas-Rhin, le 1er septembre 1944. Né à Montsûrs dans la Mayenne le 30 septembre 1914, Georges France Muriel est le fils de Léontine Marie et de Louis, mort au combat dans les Flandres en mai 1915. Il fait ses études à Mamers, habite le Mans où il épouse Arlette en juillet 1938. Ils ont un fils, Michel, le 14 octobre 1942. Engagé volontaire au titre du 117e régiment d'infanterie en garnison au Mans, nommé sergent-chef le 10 février 1940, il est démobilisé le 9 août 1940 à Pierre-Buffière, en Haute-Vienne. De retour dans ses foyers, il présente et réussit le concours de commis des eaux et forêts et est affecté à l'inspection du Mans. Dans la France occupée, les organisations de résistance se mobilisent. Georges Muriel entre en septembre 1943 dans le service de renseignement Alliance, qui fonctionne depuis l'automne 1940. Il est agent de renseignement et de liaison du secteur du Mans. Après la capture de ses initiateurs, c'est Marie-Madeleine Méric, dite Fourcade, dite Hérisson, qui assure la direction générale du réseau pendant toute la guerre. Afin de brouiller leurs traces, les membres du réseau Alliance ne se connaissaient en effet que sous des noms d'animaux: Pie, Hermine, Rossignol, éléphant, faisant que les Allemands les appelaient l'Arche de Noé. L'Arche, forte de 3000 agents environ, répartis sur l'ensemble du territoire occupé dans des secteurs géographiques aux noms codés, tels la ferme pour notre région, a fourni aux Alliés des renseignements aussi précieux que l'existence des armes secrètes, l'emplacement de leurs rampes de lancement, le mouvement des escadrilles fascistes et des ravitailleurs allemands pendant la bataille du désert, celui des U-boats dans l'Atlantique, la carte complète des installations allemandes sur les plages de Normandie. Le général de Gaulle qualifia d'ailleurs ce réseau de l'un des premiers et des plus importants services de renseignement sous l'occupation. Les informations étaient collectées par des patrouilles de 2 à 3 hommes et transmises par diverses voies. Et si vous le souhaitez, A711
alias Théan, M. Deldic, ici présent, membre de ce réseau, pourra vous donner toutes les informations tout à l'heure. Ces hommes et ces femmes prenaient des risques considérables. Ils le savaient. Ils avaient fait le choix de résister. C'est ainsi que le 9 mars 1944, vers 11h30, dénoncé par un agent à la solde de l'ennemi, Georges France Muriel fut interpellé dans les locaux de l'inspection, rue du Port, au Mans. Monsieur Vinet, alors inspecteur, et ses collègues de travail, dont plusieurs sont présents aujourd'hui, tentèrent en vain d'empêcher cette arrestation. Ils le virent partir, encadré par 2 membres de la Gestapo. Madame le tourneur se souvient même qu'il endossa alors un manteau neuf et d'avoir pensé qu'ainsi il aurait moins froid. Georges Muriel n'eut pas le temps de mettre en œuvre le plan de fuite par les toits qu'il avait élaboré et testé. Aucun de ses collègues ne le reverra. Aucun de ses proches ne l'étendra plus. Son fils Michel ne le connaîtra pas, ni ses petits-enfants, Armel, Anise et Alexis. En effet, en application d'une ordonnance personnelle d'Hitler, les agents de certaines organisations de la résistance faits prisonniers, dont le réseau Alliance, furent classés Nacht und Nebel. Ces hommes et ces femmes devaient disparaître comme s'ils s'étaient évanouis dans la nuit et le brouillard. Après l'internement à Fresnes, s'ensuivit pour les prisonniers de l'Alliance la détention dans les prisons du pays de Bade ou au camp de Schmierneck. Georges Muriel s'y trouvait lui-même à la fin du mois d'août 1944, alors que l'avance très rapide des Alliés laissait augurer aux détenus qu'ils pourraient bientôt tourner cette sombre page de l'histoire. Mais dans les nuits du 31 août et du 1er septembre 1944, renonçant à tout faux-semblant judiciaire, les nazis transférèrent les prisonniers du réseau vers le camp d'extermination tout proche du Struthof, les exécutèrent, vraisemblablement d'une balle dans la tête, puis brûlèrent leur corps. 108 hommes et femmes du réseau Alliance, dont Georges Muriel, moururent pendant ces nuits d'épouvante et d'horreur. Comment qualifier de tels actes? Comment trouver les mots pour le dire? Notre mémoire est la seule sépulture d'hommes qui, tel votre père, général Muriel, ont su dépasser leur destin individuel pour ne considérer que le destin collectif de la France. Ils nous ont offert, nous offrent encore aujourd'hui, une leçon sur le courage, les convictions, l'engagement. Il nous appartient de la méditer. Le chêne que nous avons dédié il y a quelques instants à Georges Muriel et à travers lui à tous les forestiers résistants et aux combattants de la résistance se dresse fièrement vers le ciel pour nous rappeler que des hommes ont sacrifié leur vie pour que nous vivions libres. Je voudrais m'adresser en particulier à Georges Muriel. Georges, vous avez fait le choix de résister. Vous avez fait le choix de faire couler les larmes de votre mère, de votre femme, de votre fils, pour que notre patrie recouvre sa liberté. Soyez-en remerciés et recevez notre éternelle reconnaissance. En dévoilant cette plaque, nous avons uni à jamais le destin d'un grand arbre à celui d'un grand homme. Votre père, général Muriel, votre grand-père, Armel, Anne-Louise et Alexis, votre arrière-grand-père, Julie et Axel. Par ce geste, nous avons confié à cet arbre des moments douloureux de la vie de notre pays. Oui, ces pages d'histoire, nous te les confions à toi, noble chêne Muriel,
rasséréné aujourd'hui. À toi qui t'es promis, tant que Dame Nature te prêtera vie, de susurrer aux oreilles du monde les messages de paix et d'espoir. Longue vie au chêne Muriel, vive la France! Commun